Fait que bonjour tout le monde, ça me fait plaisir de venir vous entretenir sur la suite de tantôt parce que dans le fond, on réinvente pas la roue. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, ça fait plus de 45 ans que je suis en agriculture, soit comme conseillère ou productrice, et j'œuvre encore aujourd'hui. On fait toujours des farces, mais ça fait 45 ans, puis je répète encore la même chose qui est importante. La base de l'agriculture. Oui, il y a des petits changements. Oui, il y a des petites affaires qui arrivent. Oui, là, on arrive à un point de contournement qu'il faut s'aider au niveau des GES, mais l'agriculture de base, elle a encore ses fonctions. Puis moi, ça me fait toujours plaisir de partager puis de faire comprendre aux producteurs c'est comment qu'il faut qu'ils agissent pour limiter les dégâts. Fait que pour moi, c'est ça. Ce que je vais vous présenter, ça va être un petit peu redondant de ce que ça a été dit tantôt, ça va être dit autrement, mais il reste que c'est la base si on veut avancer. Le pourquoi que les cultures de couverture sont si importantes, c'est qu'on n'a pas pris le temps peut-être de regarder qu'est-ce qui se passe quand on a des céréales, puis vous êtes une région aussi qui a beaucoup de céréales. Donc, on n'a pas pris le temps de regarder quand les céréales, ils finissent, ils sont mûrs, puis ils sont récoltés. Qu'est-ce qui se passe dans votre sol? Où c'est que ça s'en va, ce que c'est qui reste là, s'il y a rien pour l'éponger? Les cultures de couverture, c'est ça. C'est quoi des cultures de couverture? Ça peut être vos prairies, ça peut être les intercalaires, ça peut être ce que c'est les résidus de culture après battage. C'est tout ce qui peut couvrir le sol pour éponger ce que c'est que les plantes n'ont pas pris pour pouvoir continuer. C'est de moins laisser possible les sols à nu. Pourquoi? Pour pas que l'eau, comme il a dit avec la fonte du printemps, pour pas laisser l'eau partir avec des nutriments. On parlait de l'azote, mais on peut parler du phosphore, on peut parler de la potasse, on peut parler de tout. Fait que c'est créer une éponge, aider au sol à faire une éponge pour retenir le plus possible. C'est ça, les cultures de couverture. Fait que, vous me connaissez, je fatigue un peu sur mes pattes, je suis pas petite. Ça fait que je vais me servir du banc, mais on est capable de le jaser pareil. Fait qu'aujourd'hui, on va regarder comment faciliter le contrôle des mauvaises herbes avec une culture. Pourquoi qu'on serait toujours obligé d'utiliser un herbicide quand on peut faire autrement? La vie du sol avec les plantes. La matière organique au service du sol, ben ça, c'est la nouveauté des connaissances qui vient d'être réajustée. Puis pour moi, ça me fait plaisir, parce que c'est de quoi que j'ai vu dans le champ, mais j'avais pas le scientifique pour dire que, hey, c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Fait que pour moi, c'est une belle chose cette année, là, avec M. Chantigny. Puis l'apport des vers de terre. Ça fait que, tu sais, s'il y a des affaires qu'on a moins le temps de voir, c'est pas grave, vous l'avez ensuite. Fait que les mauvaises herbes, parce que quand on est en bio, les mauvaises herbes peuvent représenter jusqu'à 35% des pertes. Donc, c'est le facteur dominant quand on s'en va en bio puis qu'on veut réussir à avoir du rendement, ben le contrôle des mauvaises herbes. Donc, faut identifier notre ennemi. On a-tu des vivaces ou des annuels? Vivaces, ça veut dire qu'ils restent en vie, qu'ils peuvent continuer dans le sol. Annuels, ils poussent une fois, on les détruit ou ils se détruisent ou en tout cas. Fait que on va dans quelle culture je vais intervenir? Fait que je vais revenir là-dessus. Équilibre dans la fertilisation. Les trop puis les pas assez. Il y en a trop de fumier, ben c'est sûr que vous allez avoir du chou gras, de l'herbe à poux, puis des affaires que vous voulez pas. Fait qu'il y a un équilibre à avoir quand on a du fumier. Ou quand on fait d'autres fertilisants, c'est la même chose. Qualité du sol, type de sol, ça pousse pas pareil dans un sol qui est en déficit de potassium, c'est pas la même chose que quand on est en surplus. Fait qu'on n'a pas les mêmes mauvaises herbes. Les forces et faiblesses de chacune, le timing au bon moment, puis la température. On a le plus bel exemple cette année, mai sec, juin sec, les céréales sont pas venues longues,
Qu'est-ce que ça a fait? Ça a laissé passer le soleil. Qui c'est qui est sorti avec le soleil? Notre beau laitron. Mais plus vous allez vous arranger pour avoir une canopée, c'est-à-dire qu'on va couvrir le sol le plus vite possible avec les plantes qu'on veut récolter, moins on va avoir de mauvaises herbes qui vont partir en peur. C'est toujours le même principe. Fait qu'on s'organise pour avoir une canopée qui fait que dans l'ombre, il pousse pas grand-chose. Grosseur de l'entreprise, superficie. Ben, pour quelqu'un qui sème un 100 acres par année, faire des faux semis, c'est plus facile que quelqu'un qui a 1000, 1200, 1500 acres en culture bio. Fait qu'on applique des stratégies. C'est de même qu'on finit par avoir des stratégies qui fait que, on arrive d'un champ, il est beau, il n'y a pas de mauvaise herbe dedans, puis versus un autre un petit peu plus loin qui est plus sale. Bon, fait que pour vous montrer qu'il y a des mauvaises herbes qui sont un petit peu plus coriaces que d'autres, le chardon des champs, le laitron, 14 plants au mètre carré pour 38 % de perte. Fait que ça veut dire qu'il faut s'en occuper, ça. Chez Nopod, on peut en avoir 200 au mètre carré, puis on va avoir juste 25 % de perte. Mais je vous en passe un papier que le champ n'est pas beau pareil. Chien dent, on parle de 100 pouces au mètre carré pour 10 % de perte. Mais il y a des fois, une année comme cette année, quand c'est bien humide, là, dans le bas de la province, j'ai des places que, mettons que ça nuit au rendement pas mal. Puis on parle de la moutarde sauvage, que ça en prend un 100 pour 35 %. Fait que ça nous donne une idée, c'est quoi, à quoi qu'on s'attaque, puis qu'est-ce qu'il faut faire pour bien connaître son ennemi. Fait que des petites photos de nos mauvaises herbes, chien dent, chicorée sauvage. Le laitron, là, il y a du laitron potagère, il y a du laitron, en tout cas, il y a 3 sortes de laitrons. Mais ils ont toutes la même problématique, puis pour les régler, c'est toujours la même chose qu'il faut faire. Les annuels, ben vous avez la marande, le chénopode, la folle avoine, pied de coq, ortie royale, herbe à poux, terre verte. Ben cette année, il y a des champs qui ont beaucoup de graminées annuelles. La graminée annuelle, c'est spécifique. Ça prend des conditions de température pour les déclencher, des amas de pluie. C'est dans la banque de graines, mais si elle n'a pas les conditions pour marcher, elle reste tranquille. Si elle a les conditions pour marcher, on se fait envahir. Mais c'est moins nocif un petit peu pour les battages. Tout dépendamment des considérations. Fait que donc, conditions gagnantes pour réussir. Fait que les mauvaises herbes répondent à un déséquilibre. Faut jamais oublier ça. Vous autres, vous êtes des producteurs qui vous voulez avoir des récoltes. Mais les mauvaises herbes, eux autres, ils disent, t'as mis trop de fumier, petit gars. Je vais venir t'achaler. Ou non, tu m'as pas laissé assez bien pousser, c'est le soleil qui vient plomber, puis notre ami le laitron, il se pose la tête. Fait que la base, l'égouttement, fait que pourquoi? Le drainage, on rentre un petit peu plus tôt dans le champ, puis on sort un petit peu plus tard aussi. Nivellement, chaulage, avoir un sol vivant. Vous avez pas les mêmes mauvaises herbes sur une vieille prairie que ça fait 15 ans qu'il n'a pas été retournée versus des prairies que vous cultivez à tous les ans. Prendre conscience de la température de votre région. Quand on est dans des régions froides, les mauvaises herbes qui y poussent ont aussi une relation avec la température. Choix des cultures, fumier, sans fumier, planning des interventions. Fait que tout ça mis ensemble, on arrive à faire un contrôle des mauvaises herbes. Mais je vous le répète, les mauvaises herbes répondent à un déséquilibre. Puis le sol a horreur du vide. Fait qu'automatiquement, les deux, là, il y a un trou, il y a quelqu'un qui pousse. Peut-être bien pas la plante qu'on veut, mais il y a quelqu'un qui pousse. Bon, fait que je vous ai sorti quelques plantes qui peuvent faire des indicatrices des conditions de sol. La majorité, vous y savez déjà. Au niveau de la compaction, même notre chardon puis notre... voyons, j'ai perdu mon mot. Notre beau laitron, c'est une plante qui indique aussi un peu de compaction.
Pas nécessairement de la compaction profonde, mais de la compaction de surface. Et ou d'un 6 à 8 premiers pouces. Les excès d'eau, la prêle, la renoncule, le tussilage, le souchet, les sols acides, la petite oseille, pissenlit, ça c'est plus ou moins vrai. Marguerite, patience crépue, fertilisation élevée, amarante, bourse pasteur, le trop pour rien, chénopode, stellaire, etc. Les plantes qui offrent de la compétitivité. Ben souvent, on dit que pour le laitron, on met ça en prairie puis on fait au moins 2 fauches. Si vous faites juste une fauche, on fait juste entretenir le laitron. Ça prend au moins 2 fauches en saison pour y couper l'herbe sur le pied, comme on dit. C'est-à-dire que on l'épuise en coupant pour qu'il s'épuise, pour qu'il aille, parce que le laitron, puis c'est le cas en bio qu'on a de la difficulté avec ce laitron-là. Il se reproduit par les racines comme il peut se reproduire avec les graines. Fait que si on fait pas attention, on le multiplie. Fait que les céréales d'automne, les prairies, très bonne compétition, l'orge, le seigle, l'avoine, etc. Bonne, on s'en va. Modéré, maïs, soya, vous le savez, maïs, soya en pleine terre, soya, pleine terre, c'est un petit peu plus difficile en bio. Il y en a qui réussissent, mais avec le maïs aux 30 pouces, ben ça prend du sarclage qu'on appelle. Puis faible, ben le haricot, il couvre jamais ses rangs. Fait que, comme je vous ai dit tantôt, ça couvre pas, donc on donne du pushing à toutes les mauvaises herbes qui peuvent se présenter. La vie du sol avec les plantes. C'est pour ça qu'on fait des cultures de couverture, que ça soit des intercalaires, des cultures à dérober après la récolte, peu importe comment qu'on les appelle, ils ont un rôle à jouer. Donc, dans l'histoire, on améliore la santé des sols. On met de la vie dans le sol. Fait que ça peut améliorer les propriétés chimiques, les propriétés biologiques, les propriétés physiques, la structure du sol. Donc, on emmène des racines, on emmène... Tu sais, votre plante pousse de 2 pieds. Inquiétez-vous pas, il y a 2 pieds de racines en dessous. Fait que c'est facile, là, d'avoir de quoi qui travaille dans votre sol. Si vous n'avez pas de racines... Tu sais, c'est facile à comprendre. Je vais me répéter souvent, là, aujourd'hui, parce qu'il faut que ça rentre. Vous avez du blé, il est prêt à récolter. On est le 1er septembre, tout est jaune, jusqu'en bas. Il n'y a rien qui pousse. Qu'est-ce que votre sol pense, lui? Il n'y a rien pour lui. Il n'y a rien pour le nourrir. Il reste rien. Il peut juste faire des pertes. Fait que c'est pour ça que les engrais, les cultures de couverture sont revenus à la mode, façon de parler. Fait que, faut absolument couvrir notre sol. On est dans une région froide, ben soit qu'on le sème directement en partant au semis, on le met après un sarclage, c'est-à-dire un passage de houe, un passage de peigne, mais on met de quoi qui va faire que quand on ôte notre blé, on ôte notre céréale, ça continue à pousser. Ça continue à éponger ce que c'est que la plante n'a pas pris. Ça continue à mettre de la vie dans le sol pour que les vers de terre fassent leur job, pour que tout fasse sa job, pour avoir de la granulométrie. Tantôt, vous parliez, là, ben la luzerne, là, elle va être là combien de temps? Elle va donner des arrière-effets combien de temps? Là, je devance, mais c'est pas grave, on va me répéter tantôt. Elle met de la racine sur 3 à 4 pieds d'épais. Oui, je le sais que vous voulez avoir des chiffres précis. C'est 40. Pas 35, pas 45, c'est 40. La plante, là, elle s'en fout comme dans l'an 40. Moi, tout ce que je sais, c'est quand j'avais des engrais verts, ce dont je savais que l'année d'ensuite, ça serait pauvre un peu. Mais si j'enterrais de quoi qui se met à ma hauteur, je savais que l'année suivante, il allait avoir du rendement. Ça en est. Il n'y a pas de chiffre, mais il y a visuel. Une plante en santé qu'on enfouit, on met du volume dans le sol. Les bébites sont heureuses, tout le monde est heureux. On va avoir du rendement, c'est échelonné. Puis c'est ça que M. Chantigny, que je vais vous dire tantôt, a dit dans l'histoire. Continue. Pourquoi qu'on met des cultures de couverture? Réduction de l'érosion, ruissellement, lessivage des éléments nutritifs. On veut des racines, on veut des plantes, on veut arrêter le gaspillage, on veut arrêter le flushage à l'environnement. Moi, quand ça fait longtemps, là, mais quand j'ai commencé à travailler en agriculture, si tu sais bien, le fumier, ça vaut rien.
on a accusé les producteurs d'étant des pollueurs. Ça arrive des fois qu'ils font des affaires qui n'ont pas d'allure. Comme labourer le 10 septembre puis laisser ça à nu. Ben, on réveille des affaires, on fait que ça minéralise, il mouille. On flush à l'environnement. C'est juste une technique de pratique qu'il faut arrêter de faire. Mais c'est ça. On réveille de quoi? On n'a rien pour éponger, puis on envoie ça. Alors, c'est là que les producteurs passent pour des pollueurs. Utiliser les cultures de couverture, soit à la dérobée après la culture, mais ici, en Abitibi-Témiscamingue, la saison est plus courte. S'il vous reste du temps, mettons, on parle du 1er septembre, allez, ben, on a le temps d'en faire un petit peu, mais ça viendra pas long. Mais oubliez jamais que si c'est pas long comme ça, mais c'est long comme ça dans le sol aussi. Fait qu'on a les deux. Faut jamais oublier qu'il y a du dessus, mais il y a du dessous. Les racines. En intercalaire, moi, c'est ce que je recommande le plus ici, parce que ça a le temps de pousser. Puis ça arrive, on ôte le blé, on ôte l'orge, on ôte l'avoine, puis là, c'est prêt à partir, puis à aller puiser, puis à continuer. Bon, les critères de sélection des cultures de couverture, ça dépend c'est quoi vous voulez. Les beaux, ça dépend. Si on veut de l'azote, on travaille avec les légumineuses. Si on veut recycler, nos amis, toutes les plantes recyclent, toutes les plantes peuvent fournir de l'azote, mais à différents degrés. Fait qu'on peut recycler moutarde, radis, tout le tralala, contrôle d'érosion, la majorité, puis les compétiteurs de mauvaises herbes, ben le sarrasin, le seigle, puis le régras. Quand c'est dense, tout. Et c'est quoi la principale affaire de la couverture? Il n'y a plus de soleil qui s'en va au fond. Donc, on améliore notre situation pour le contrôle des mauvaises herbes. Culture de couverture, améliorateur de l'aération du sol. Je vais revenir là-dessus. Survie à l'hiver, récolte possible, levée, croissance rapide, décomposition rapide des résidus. C'est le nouvel avancement qu'on a dans le sens que on n'a plus besoin d'enfouir des végétaux morts, ligneux pour faire de la matière organique. Tout ce que c'est que vous enfouissez qui est vert contribue à améliorer la matière organique, à améliorer la vie du sol, puis à faire de la résilience avec les sécheresses. Moi, c'est ce que c'est que j'ai vu de plus beau cette année dans la région, c'est que la résilience des plantes avec pas d'eau. Fantastique. Vous avez des argiles, mettez-y de la matière organique, contrôlez votre eau, puis vous allez continuer à avoir du fun, même si il manque un peu d'eau. Influence des différents facteurs sur le rendement. Ben là, vous le voyez, 50% c'est dans la nature. On a-tu un contrôle là-dessus? Pas ben. Mais il y a 50%, c'est des autres facteurs. C'est des techniques de production que vous pouvez utiliser pour vous aider. L'égouttement, l'eau, ça y prend, elle circule, faut y donner des sorties. Fertilité du sol, c'est bien sûr, si on a un sol pauvre et un sol riche, ça peut arriver. Mais sinon, un qui est en mauvaise condition, il a beau être riche, il produira pas plus qu'un sol pauvre qui est vivant. Ça, oubliez jamais ça non plus. Les mauvaises herbes, on en a parlé un peu tantôt, la fertilisation, les espèces et les variétés. T'as des plantes qui sont plus capricieuses, puis t'as des plantes qui poussent plus facile. C'est pas compliqué, ça. Fait que quand t'as des plantes capricieuses, faut que tu sois encore plus aux petits oignons avec. Puis quand t'as des plantes plus faciles, si je prends notre amie l'avoine, qui elle t'en met à peu près dans n'importe quelle condition, elle va te sortir de quoi? Mais si les conditions de notre nature sont pas belles, elle non plus, elle peut pas faire de miracle. Comme les agriculteurs. Fait que vous avez un sol vivant, non vivant, ben, faut s'arranger pour qu'il devienne vivant. Puis ça, ben, il y a différentes stratégies. C'est ça le rôle d'un conseiller qui va vous aider à établir des stratégies. Chacun pour vous autres chez vous, chaque producteur, dans chaque série de sols, dans chaque bébelle, dans chaque température, faut trouver des stratégies qui vont améliorer la situation actuelle si elle est pas belle. La vie du sol, c'est quoi qui la stimule? La nourriture, les cultures, les engrais verts. Je me répète, je vous l'ai dit, on va me répéter tout le long. Parce que ça a l'air qu'il faut répéter. Les enfants, il faut y répéter souvent si on veut qu'ils apprennent. Fait que je fais pareil pour vous autres.
Bon, les racines, les tiges, l'air, l'eau, le sol, excusez. Les conditions physico-chimiques favorables. Température du sol. Avant, il nous disait que c'était 9 Celsius, le sol, il arrêtait de travailler. Là, on est rendu à 5 Celsius, il travaille encore. Puis même, M. Chantigny disait qu'à moins 3, il travaille encore, mais pas de la même façon, puis pas de la... En tout cas, bref, un sol, ça travaille. L'humidité dans le sol. Trop sec puis trop humide, c'est pas bon. Structure aérée, absence d'excès d'eau prolongée, on se répète encore. pH proche de la neutralité. Je sais pas pourquoi ça revient souvent, ça. Texture plutôt argileuse, complexe, argilo-humique, offrant des habitats plus nombreux et mieux protégés aux micro-organismes. Hey, savez-vous que vous êtes riche en région avec 95% d'argile? On a du fun. L'avenir est le fun. Faut en profiter. L'équilibre air au sol. Il n'y a pas d'eau, ça pousse pas. Il n'y a pas d'air, ça pousse pas. Donc, c'est un bel équilibre de tout ça que ça prend. Ça a toujours été, puis ça le sera toujours. Problème mal compris, la compaction. Ça, c'est malheureux, mais il y en a bien plus qu'on pense. Il y en a de la petite, il y en a de la moyenne, puis il y en a de la grosse. Il y en a de la grosse, quand je dis la grosse, c'est celle qui est faite par la nature depuis X millions d'années, qui a été faite, puis qu'on a des argiles en dessous qui sont lourdes, puis que l'eau descend dedans doucement. Finit par s'en aller, mais c'est trop lent. Donc, il faut y aider. Puis, on a la compaction de surface. Sous quel genre de culture on a le plus de compaction de surface, d'après vous autres? Ah, où c'est qu'il y a bien des passages aussi? Les prairies. Les prairies. Prairies, on reste surpris. J'ai 3, 4, 5 premiers pouces. C'est rien que logique. On a 3 jours, fait du foin. On a 2 jours, fait du foin. Ils viennent tomber une grosse pluie. C'est humide. Ça prend du temps à se restaurer. Puis là, on passe. On passe faucher, on passe, ça dépend des choses, mais on peut passer pour racler, puis on peut passer pour récolter des hot war. Fait que ça, là, ça s'accumule. Puis on fait comment une coupe par année? 1, 2. 1, je vous ai dit que c'était pas assez pour contrôler le latron, donc c'est minimum 2. Puis dans une bonne région que ça pousse bien, c'est 3. Fait que là, on vient touf. Puis là, une autre année, touf. Puis une autre année, touf. Fait qu'on arrive que, oups, il y a du pissenlit. Il y a ci, il y a ça. Pauvres plantes, nous autres, ça y prend de quoi? Ils viennent vous aider. Ils ont un petit compactage à défaire. C'est les plantes qui le font. À défaut de ça, ben c'est là que ça prend un travail de sol pour aider. Fait que, ne sous-estimez pas la compaction, mais pour avoir le cœur net de ça, ben on fait des trous. On va voir, y en a-tu pas, puis quel genre que c'est. C'est quoi qu'il faut que je fasse pour aider à mon sol à avoir moins de compaction? Une des petites affaires que j'aime bien, c'est que je me promène dans le champ cette année, hyper sec, puis j'ai un petit flux off. C'est encore plus petit que ça. Ça s'appelle de la mousse verte. Mais il fait sec, puis elle trouve le tour de pousser. Elle vit sur 1 centimètre de racine. Parce qu'il y a un petit problème à la surface. Elle vient étouffer tout ça. Elle étouffe nos plantes, elle étouffe tout. Mais on est juste à la surface, là. C'est juste pour vous dire qu'à quelque part, il y a des affaires qu'il faut faire attention. Fait qu'on a de la compaction, il faut savoir laquelle genre qu'on a, la profonde, la mitoyenne ou ben non, la surface. Fait que ça prend un beau profil. Puis là, ben, on peut décompacter avec des plantes. Ou ben non, si on fait trop de belles compactions avec nos beaux gros tracteurs et nos belles grosses bébelles, ben de temps en temps, ça prend un petit peu plus de mécanique pour nous aider. Mais ça, je vous le dis, on fait pas ça à l'aveuglette. On prend un profil, puis on discute avec notre producteur à savoir c'est quoi le meilleur outil pour arriver à améliorer la situation. Fait que nos amis le Radic, il y en a certains qui vendent comme étant des décompacteurs universels. C'est pas vrai tout à fait, OK? Si on donne une chance, on a des belles carottes.
Puis si on ne donne pas de chance, ben ça fait bien des racines fourchues. Fait qu'on a bien du fun. Si ça nuit au drainage d'avoir des zones compactées, ben vous le voyez, il y a un plant qui se développe bien, il y a du fun, tandis que l'autre, ben il mange son chose. Fait que l'autre affaire, je vous disais tantôt, des racines, quand ça pousse au-dessus, c'est parce qu'il y a des racines en dessous. Fait que là, c'était pour illustrer ça. Des racines de jeunes raies-gras. Vous voyez en haut, le raie-gras est à peu près ça de l'eau, puis il y a des racines déjà là, de 10-12 pouces. Fait que ne jamais sous-estimer les racines. Fait que vous avez à votre gauche-droite, en tout cas du sorgho, pas grand racine, puis notre ami le raie-gras, ben que c'est couvert. On a aussi, dans le seigle d'automne, une grosse masse de racines. Dans le raie-gras, l'avoine, qui est mieux que zéro. Bon, le pois, on dit qu'il fait pas beaucoup de racines, c'est vrai. Sauf que c'est une légumineuse qui emmène beaucoup d'azote. Fait que c'est pour ça souvent on le met pas tout seul. Quand on fait un engrais vert, on le met avec d'autres qui vont avoir une plus masse racinaire, mais que lui va emmener de l'azote que c'est aussi bon qu'une légumineuse. Quand on a juste 1 an de production. Les défis de demain, ben vous le savez, c'est baisser les coûts. Tout le monde court après savoir, même en bio, comment qu'on va faire pour baisser nos coûts. On passe souvent dans le champ. On peut-tu faire ça autrement? Contrôle des mauvaises herbes. Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la meilleure situation? Avoir un sol vivant. On fait ça comment? Couverture de sol le plus longtemps possible. Même passer l'hiver parce qu'on veut diminuer l'érosion éolienne, mais surtout l'érosion du sol. Éviter d'aller gâcher la sauce des rivières, des lacs et tout le tralala. Il y en a qui oublient qu'il faudrait qu'il y ait le droit d'un forêt, comment ça se passe, mais nous autres, on est en agriculture, on va commencer à s'occuper de nos affaires. Puis indépendamment, si vous avez du fumier extérieur, parce que en bio, il y en a qu'on est obligé d'établir des rotations, puis on n'a pas de fumier, donc il faut trouver un autre moyen de fertiliser, emmener des fertilisants, emmener de l'azote, parce que l'azote, c'est ça qui fait pousser. Donc, en partie, il faut trouver d'autres façons de faire pour emmener les cultures à se développer. Fait que, tu sais, on a un beau champ de trèfle de même, là, Sodo, là, méchante récolte de blé l'année d'ensuite, ça, là. Supposé, en tout cas. Fait qu'on a un mélange avoine-pois, c'est 250 unités d'azote, ça, là, qu'on a enfoui dans le sol, là. Faut pas l'oublier. En maraîcher, on travaille beaucoup avec avoine-pois-radis. Pourquoi un radis, ça décompacte? Un avoine, c'est structurant. L'avoine fourragère. Puis un pois fourragé qui emmène, quand c'est haut de même, là, on emmène l'azote. On emmène de la matériel, on emmène du stock, envoyant dessous. Là, on assit nos cultures sur quelque chose de performant. Ça peut être d'autres choses. L'important, ça dépend c'est quoi qu'on veut. Je prends l'exemple de ça. Vous avez du laitron, vous voulez l'étouffer comme faut mettre des plantes qui couvrent. Si vous mettez des plantes qui poussent et c'était là, il va y avoir du laitron au travers. Le laitron, faut couper le soleil. C'est-tu clair, là? Couper le soleil. On le coupe avec des plantes qu'on cultive, on le coupe avec des intercalaires, mais on coupe le soleil. Je me répète, mais c'est pas grave. C'est ça la vieillesse que ça fait. Bon, on a ce qu'on appelle notre févrole, qu'il y en a plusieurs qui commencent à regarder. Bon, oui, ça a une racine pivotante. Oui, c'est une légumineuse. Oui, ça emmène de l'azote, mais il faut pas qu'elle soit toute seule. Fait que c'est ça les nuances. Mais il faut qu'elle vienne belle, là. Fait que, comme le pois, ça emmène de l'azote. Fait que, soit qu'on l'enfouit, soit que, en tout cas, peu importe ce que c'est que vous allez décider, mais il faut pas la mettre tout seul. Ça, il prend une graminée autour de ça, puis, en plus, elle a une racine pivotante. Fait que si on a un peu de compaction de surface, on va avoir du fun. Bon, les éléments nutritifs prélevés dans différentes parties de la plante. On veut faire des engrais verts, mais pourquoi pas se servir de nos prairies déjà comme culture de couverture et potentiel d'emmener dans nos sols de l'azote, phosphore, potasse. Fait que c'est ce que je voulais démontrer là.
tout dépendamment du rendement que vous avez en foin, 1 tonne à l'acre, 1 tonne hectare, 2 tonnes hectare, on multiplie par ça, puis ça nous donne ce que c'est que le potentiel de notre prairie peut emmener. Fait que je vous ai mis aussi ce que c'est que les biomasses des différentes plantes de couverture, puis c'est pour ça qu'on fait des gentils mélanges, parce que chacun, les racines, les plantes, la scie, l'azote, éponge, ben tout ça mis ensemble, couvrir le sol, c'est là qu'on va avoir le meilleur rendement. Je passe vite parce qu'à quelque part le temps passe, puis j'ai d'autres choses à dire. Bon, fait que oubliez pas quand vous avez des belles affaires de même, ben il y a les racines, puis moi je suis tout, pourquoi que je suis si pour le radis huileux, ben regardez, il donne 2 tonnes à l'hectare de matière sèche, puis il emmène là azote, phosphore, potasse. Fait que tu sais, il faut pas le négliger là, il fait sa job. Fait que des beaux après récolte là, c'est ça qu'on veut comme tapis pour passer l'hiver. Fait qu'il y en a, vous allez me dire, oui, mais c'est pas haut, puis c'est pas ci, puis c'est pas ça. Ben oui, mais ça pousse. Il est allé jusqu'au mois de novembre, jusqu'à temps qu'il fasse -7, là, ça va pousser, cette bebelle-là, là. Pas de sol à nu. Fait qu'on gagne septembre, octobre, presque novembre, comme s'il fait beau comme l'année passée, mais c'est pas toujours de même. Fait que c'est ça, faut être imaginatif, puis mettre des cultures de couverture. Ou vous avez un avoine pois après, si la saison est longue, et ou dans une culture parce que vous voyez les arbres, ils ont plus de feuilles, là. Ça, c'est dans du blé d'automne, où c'est qu'on met du radis. Pourquoi? Pour faire que l'eau voyage à la verticale. Fait que s'il y a un surplus d'eau, le radis meurt à l'hiver. Donc, janvier, février, il y a de l'eau qui se promène. Ben, il y a des lignes partout où c'est qu'on peut avoir du radis, qui fait que quand il y a des belles carottes comme il y a là, ben l'eau, elle passe là-dedans, puis elle continue. Quel genre de tourtimie, mettons, dans ton automne pour pas qu'il devienne trop compétitif avec son vie? Entre 5 et 8 kilos. En tant que ça? Oui. Parce que c'est gros, hein, là. Oui. Pas grand-chose autour de ça ne nuit pas au blé jusqu'à un certain point? Non, regarde, là, il y en a, là, du blé. Ouais, ben c'est ça. Quand tu regardes ta photo, il y a des places que c'est clairsemé, d'autres places que c'est plus dense. Mais... Oh, ouais, mais tout le monde prend sa place, là. C'est beaucoup, mais si ça marche. Ben, tu l'essayes, tu sais, tu l'essayes avec 5 kilos, si t'as peur de mettre 8. C'est pas pire que ça, là. Mais ce que je te dis, c'est que ça aide à la circulation d'eau. La logique est bonne. Tu sais, puis ça a déjà été, je l'ai pas inventé, là, c'en est d'autres qui l'ont inventé, mais on l'a essayé. Puis dans les places où c'est, tu sais, que tu sais pas trop s'il va rester de l'eau ou pas, ben c'est un plus. Tu sais, on fait juste aider à garantir là, que ça marche bien. Fait que des sols couverts de trèfle comme ça, qui est du trèfle qui passe l'hiver, qui est du trèfle vivace. Ce que j'aime, moi, c'est qu'au printemps, on le travaille puis qu'on garde à peu près 35 % de la couverture. Fait que quand on peut le faire, parce que dans le Bas-Saint-Laurent, ici, vous avez des grosses argiles. Dans le Bas-Saint-Laurent, c'est les roches qu'on essaye de cacher. Fait que on travaille dans des conditions semblables dans le sens de faut que ça passe l'hiver, mais au printemps, on n'a pas la même chose. Fait que ici, avec l'argile, c'est encore frileux de laisser passer l'hiver à des plantes, mais on peut toujours travailler un peu plus tard, pas de la même façon, pas toujours labourer. On peut passer une chez elle, mais ça fait que ça aère le sol, puis il va être prêt plus tôt au printemps. Cette année, on a eu un printemps sec. Tout le monde qui ont laissé passer l'hiver à leur plante de couverture sont tous contents parce que ça a bien été. Mais c'est pas toujours comme ça. L'année que le printemps va être très humide, on va être content d'avoir travaillé un peu l'automne. Mais il y a des différentes façons, des différentes stratégies qu'on peut utiliser. La photo suivante, c'est du trèfle incarnat, que lui meurt à l'hiver, donc automatiquement, il va laisser des racines, qui fait qu'au printemps, normalement, le terrain éponge plus facilement. Fait que je suis rendu matière organique au service du sol. Fait que j'ai rien inventé dans l'histoire, je fais juste vous transmettre les informations que Martin Chantigny, après 35 ans de recherche au niveau de la matière organique, vient nous donner les nouvelles bébelles par rapport à ça,
qui, pour moi, font bien du sens parce que c'est ça que j'ai vu dans le champ. Donc, matière organique du sol. Fait que vous, si vous trouvez ça, moi j'ai pris le succinct là, d'année, comme on dit, là, pour vous fournir l'optimal. Mais allez voir sa conférence, elle est disponible là, au niveau du fédéral. Fait que les 3 piliers de santé du sol, la structure, l'activité biologique, la matière organique. Fait que c'est ça qu'il faut faire que vous allez avoir un sol en santé, de la résilience puis de la durabilité. Fait que on revient toujours à la même affaire. C'est dit autrement. L'équilibre air au sol. La matière organique est hyper importante. Il faut qu'elle soit en vie si on veut avoir du fun. Fait que c'est tout ça mis ensemble. Puis lui, ce qu'il dit un peu plus loin, bon, les réserves du sol versus la fertilisation qu'on met, comme notre plant de maïs, il a besoin entre 170 à 200 kilos d'azote année hectare. Mais notre réserve du sol, là, si on prend la dernière ligne, 4 à 8 tonnes de N à l'hectare. Il y en a du potentiel en bas. Fait qu'il faut juste l'exploiter comme il faut. Puis c'est comme je vous disais tantôt, c'est de la recherche. Fait que la matière organique, circulation de l'eau, l'air dans le sol, puis la résilience face aux sécheresses. Fait que la matière organique que vous avez dans vos sols, en Abitibi-Témiscamingue, ce que c'est qui m'a émerveillé quand j'ai commencé à travailler avec vous autres, parce que ça, c'est ma 7e année que je viens en région pour les producteurs bio. Il y a du 7-8% de matière organique, mais des fois, elle travaille pas assez pour vous autres, pour les producteurs, pour les cultures. Il s'agit juste de mettre ça en vie. Fait qu'un sol non engrégé ou compacté, ben l'eau reste en surface, l'eau descend pas dans le sol. Un sol qui est plus aéré, plus structuré, plus de matière organique, ça aide à faire couler. Là, on rentrera pas dans les détails. Les résidus de culture, le sol va aller s'agglomérer aux tiges pour faire travailler ça pour eux autres. C'est comme les racines aussi, c'est plein de micro-organismes. Dans une cuillère à soupe, il y a plus de micro-organismes que ce que c'est qu'il y a de population sur la Terre. Fait que, tu sais, on est grand, mais on est tout petit face à ce que c'est qui se passe dans le sol. Fait que si vous avez des problèmes, ben, puis quand vous avez un sol qui est bien structuré, ben, c'est plus facile, les réserves d'eau, la rétention, la résilience, l'infiltration. Fait qu'on réinvente pas la roue, on fait juste dire que faut s'occuper de ce que c'est qu'on a en dessous des pieds. Fait que, dans le premier levier, le système agroforestier, les prairies, là, ils étaient là, puis c'est eux autres qui font qui peuvent emmener le plus de matière organique. Après ça, c'est culture de couverture parce qu'on fait beaucoup plus de céréales. Là, il y a des techniques de production qui peuvent arriver, mais si on met un semi-direct, plus des résidus, plus des cultures de couverture, ben là, on va avoir encore plus de résultats. Puis à regarder, c'est que dans les années 80, où c'est que 80% du territoire était pris d'un prairie, on avait de la matière organique normalement en masse. Puis là, si on fait pas attention, ben la matière organique va diminuer. Même avec des bonnes pratiques, la matière organique va diminuer si on fait pas attention aux bonnes pratiques qu'on veut faire. Fait que c'est important si on veut continuer puis que nos sols soient résilients à la sécheresse. Parce que ça a l'air que c'est ça qui nous pointe. Puis, en plus, on a des amas d'eau épouvantables. Fait que les deux, là, vont jouer dans le décor si on fait attention. Fait qu'on est dans la prévention. Fait que modèle de l'humification, avant, c'est ça qu'on disait que ça prenait, ça prenait de la lignine si on voulait faire de l'humus, puis si on voulait faire de la matière organique. Aujourd'hui, on dit, mets du verre, transforme du verre, puis tu vas emmener plus de matière organique. C'est résumé, là, mais ceux qui veulent lire, là, vous pouvez lire tout ce que c'est que vous voulez. Fait que 45% du carbone va se stabiliser avec les racines. Fait que s'il n'y a pas de racines, on peut pas faire grand-chose. Puis il y a 8% qui va se stabiliser avec les couvertures, puis il y a 12 à 13% qui se stabilisent avec les fumiers. Fait que racines vivantes,
baisse. Fait que restitution de l'azote, c'est ça qu'on en parlait tantôt, là. Tu sais, on a des cultures de couverture, on met un fumier quand on en a, on met des plantes de couverture, il y a une partie qui s'en va pour l'année suivante, mais il y a une partie aussi qui s'en va à la réserve du sol qu'il ne faut pas sous-estimer. Puis que cette réserve du sol-là, au fur et à mesure, est gagnant. Moi, ça fait quelques années là qu'on en met des cultures de couverture, même s'ils viennent pas longues, mais on fait attention à ça. Puis là, on voit l'effet, l'arrière-effet. Ça veut dire que c'est pas juste une histoire d'un an, c'est plusieurs années cumulées, on finit par avoir des beaux résultats. Plus vous allez continuer à faire ça, plus vous allez avoir des beaux résultats. Donc, des rendements plus soutenus, plus réguliers. Peu importe s'il y en a une grosse sécheresse ou ben non une grosse pluie. Des grosses pluies. Mais votre sol va être habitué de travailler dans des bonnes conditions. Il va être vivant, puis vous allez réussir. La dernière partie qui est les apports des vers de terre, ben ça, vous pourrez le lire vous autres aussi. Fait que, regardez les vers de terre. Premier facteur, l'humidité. Trop sec, et vous n'aurez pas besoin de vous forcer, ils vont s'en aller pareil. Fait qu'il y a mieux quand c'est humide un petit peu, mais trop d'eau, ils vivent pas non plus. Fait que ça lui prend de la nourriture, de la matière organique. On revient encore à ça. C'est fou, cette histoire de là. La matière organique, ça en prend-tu un peu? Ça prend pour faire pousser, ça prend pour faire vivre les vers de terre, ça prend pour faire plaisir à je sais pas qui. Bon, troisième facteur, le chôlage. Les vers de terre d'un tel acide, ça fonctionne pas. Mais si vous lui donnez ben de la nourriture, des fois, il y en a pareil. Fait que, tu sais, c'est ça, là. On a un organisme vivant qu'on est plus facile à voir que les petits microbes qui sont dans notre main. Mais, faut y donner. Fait que c'est les mêmes choses que vos plantes. L'humidité, la matière organique, puis du chôlage. Contrôler l'eau, hein? C'est bon pour les vers de terre. Fait que, vous le lirez. Donnez de la bouffe à vos vers de terre. Vous voulez en avoir, donnez de la bouffe. Bon, minimisez les labos occasionnels. Mais si votre champ, il n'y a pas d'air dedans, c'est sûr qu'il n'y a pas juste le labo qu'on peut faire pour y donner de l'air. Mais des fois, de l'air, ça fait du bien. Ça dépend c'est quoi qu'on a enfoui. Tu sais, on a enfoui notre matière organique, on a enfoui notre verre, on a enfoui notre prairie. On met en contact la terre avec la matière organique. Plus vite que c'est en contact, plus vite ça va travailler pour vous autres. Mais oui, je suis d'accord, il y a différentes techniques. Puis c'est ça qu'il faut, avec votre conseiller, arriver à trouver des solutions qui fait plaisir à vos vers de terre, à votre matière organique, à votre portefeuille, puis à vous. Le principal à faire. Bon, fait que c'est ça. Vous lui donnez à manger nos vers de terre. Ce qui nuit, ben, sol trop sec, l'acidification, c'est le contraire du tantôt. Manque de nourriture, matière organique qui est pas là. Trop riche, tu sais. Moi, je fais du maraîcher aussi, là. Puis, à plusieurs places, qui étaient convaincus qu'ils contrôlaient le compost. Très, très, très vieux pour pas avoir de mauvaises herbes. Mais ça donne pas de production parce que la matière organique est trop liée, puis il manque de pushing, il manque d'azote. Fait que, tu sais, il y a des affaires qu'il faut analyser. Tantôt, il en parlait, le NH4, quand on fait une analyse de fumier, une analyse de compost, faut savoir c'est quoi qu'il y a dedans. Puis, si je fais du maraîcher qui a besoin de pushing, les courges, les choux, les scies, ben, ça a besoin d'azote. Fait qu'il faut que j'en emmène. Faut que je trouve un moyen de me servir du compost qui a, oui, de l'azote, mais figé, qui a du phosphore puis de la potasse, mais que j'y mette de quoi pour la mettre en vie. C'est ça que ça sert, les engrais verts. Les engrais verts, les cultures de couverture, tout ce qui est vert, ça ramène tout ça en forme, puis c'est ça qu'on donne à manger à nos petites bébites de sol qui font qu'on va avoir du rendement après. Bon, ce qui nuit, on l'a dit, puis je trouvais la photo le fun.
Ça, c'est où c'est qu'il n'y a pas eu de compaction, puis où c'est qu'il y a de la compaction, nos vers de terre, ils partent. On sait pas où ils vont, là, mais ils partent. Fait que vous avez les références, j'ai rien inventé, je l'ai juste vulgarisé.